Bonjour à tous, je suis Lubris et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui puisque nous allons parler de mon ami Pablo Pio-Vivien. Vous voyez ce journaliste à gauche sur l'image, ce journaliste de gauche absolument érudit, incroyable, il est lunaire, et qui cette fois-ci s'effrite avec ma mascotte préférée, Juliette Briens, qui est une journaliste de droite, une chroniqueuse de droite, qui est d'un franc-parler et d'un savoir-faire en matière de destruction de gauchistes exceptionnel. Et cette fois-ci c'est le clash entre les deux, moi je l'attendais, je le voulais, et il est là. Et ils vont parler cette fois-ci d'un sujet extrêmement important, le sentiment d'être français. Et je peux vous assurer que quand on a Juliette sur le terrain, ainsi que notre ami Pablo en face, il y a des gros problèmes pour l'un des deux, je vous dirai pas lequel. Bon alors ça s'est passé sur le plateau de BFM TV, évidemment c'est là-bas qu'ils reçoivent absolument tous les érudits. Bon, alors nous allons parler du sentiment d'être français et on va un petit peu analyser cette bataille entre Pablo et Juliette Briens. Ça y est, on a déjà basculé, la France a basculé. Vos solutions c'est quoi? Qu'est-ce que vous demandez? Bah, comme tout à l'heure j'ai dit, il faut... Concrètement il faut déjà... il faut arrêter l'immigration, ça c'est sûr. Parce que là on parle évidemment de français, je le conçois. Ce n'est pas dans la le même cas de chose. Crépol, La violence des étrangers, les Français, les 9 mis en examen. Avec voilà. Mais il faut l'arrêter cette immigration parce que les étrangers sont responsables d'une partie gargantuesque en tout cas de la violence dans ce pays. Et ensuite il faut réintroduire la France dans la vie de ces jeunes qui ne se reconnaissent plus dans la France. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Alors, il faut à déjà... la baïonnette, j'imagine. Pas du tout. Pas forcément à la baïonnette. Oui, oui. En fait... Mais regardez-le avec son petit air hautain là, à la baïonnette. Mais regardez-le avec sa tête, non mais il m'énerve tellement. Bon bah voilà, en fait Juliette elle est là sur un plateau de télévision pour expliquer qu'en fait il y a un gros problème avec l'immigration et que du coup il faudrait peut-être le régler. Et elle dit que dans les quartiers et dans la vie de ces jeunes qui sont censés être français, hein, sur le papier du moins, il y a un gros problème, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas la France, et ils sont français mais ils n'ont pas la France dans leur vie, ils n'ont pas la France dans leur quotidien, ils ne vivent pas la France. Et elle dit qu'il faudrait réintroduire la France dans leur vie. Et ce type répond oui à la baïonnette. Non mais attends, en fait, déjà excuse-nous de vouloir réintroduire la France en France, hein. Premièrement, excuse-nous Pablo, mais en fait les quartiers dont tu parles, en fait ce qui est incroyable avec ces journalistes là, c'est qu'ils sont les premiers, et ils sont tellement contents à chaque fois qu'il y a un fait divers qui est commis par quelqu'un d'origine arabo-musulmane, ils sont tellement contents de dire en premier lieu non mais ce sont des Français, ce qui effectivement sur le papier, sur le côté administratif, et ils le sont, hein, effectivement. Ils sont tellement contents de mettre ça en avant pour essayer de tourner en échec. Vous avez vu, on vous a encore une fois mis en échec, vous ne pouvez rien dire, et toc les fachos, vous pouvez rien dire, ils sont mieux, ils sont français. Sauf que là, quand Juliette est en train d'expliquer que oui, ils sont français, mais ils ne vivent pas la France et il faudrait réintroduire la France, lui il prend ça, il dit oui à la baïonnette, non. Donc en fait, ils sont français. Quand il s'agit de dire que ce sont pas des migrants, que ce sont pas des machins, etc., ils sont français. Par contre, quand il s'agit de dire, alors s'ils sont français, il faudrait qu'ils vivent comme en France, là par contre, c'est trop dur. C'est quoi le problème là en fait, Pablo, explique-moi. Ils sont français, mais il faut pas qu'ils vivent comme en France? Bah alors c'est quoi que tu veux faire? C'est que tu veux faire un pays et tu veux faire sécession dans un pays. Mais dis-le. Et puis Pablo, excuse-moi, mais là tu es là avec ton petit condescendante parisien qui fait la drag queen dans les soirées parisiennes. Mais excuse-moi, mais qui sont les gens qui t'emmerdent dans la rue quand tu traverses la rue, etc., et qui te mettent des insultes homophobes? Excuse-moi, mais ce sont pas ces gens-là que tu t'évertues à défendre toute la journée? Forcément à la bizarre. baïonnette. En fait, ces jeunes ne se reconnaissent pas dans la France. Moi, quand j'étais au collège, déjà à l'époque, j'étais dans un collège où il y avait énormément de gens issus de l'immigration. Et à l'époque, je me rappelle, mais comme si c'était hier, ils me disaient toujours, moi je suis algérien, moi je suis marocain, moi je suis tunisien. Et bon bah là je suis complètement d'accord avec Juliette. Et non, les gens ne se définissaient absolument pas par le fait d'appartenir à la France, mais c'était complètement l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait ils étaient étrangers, et puis si moi qui avais des origines uniquement françaises, j'osais dire non mais je suis français, et les gens c'était quasiment dommage.
Ah dommage, t'es que français, tu vois. Ah dommage. Ah, tant pis pour toi. Voilà, tant pis pour toi, t'es que français, un peu la honte. Et voilà, c'était presque stylé. Voilà, si on voulait pécho des meufs, fallait littéralement avoir des origines étrangères, parce qu'en fait, au collège, c'était comme ça. Donc ouais, je plus sois exactement ce que dit Juliette. Elle est complètement dans le vrai, c'est indéniable. Moi, j'étais souvent une gouère, mais pas tous. Voilà, exactement. Je m'entendais aussi très bien avec beaucoup d'entre eux. Quelle richesse dans ce collège, c'est trop bien. Quelle richesse. Vous comprenez ou pas ce que je vous dis? Ils se sentent pas français. Je trouve ça vachement Vous comprenez bien. ou pas? Oui, alors. Elle est tellement remontée, elle fait... Mais tu réfléchis un peu? Allô? Allô, je suis en train de te parler là. Pablo, faut que ça connecte là. Allô Pablo, on dirait que t'as 2 neurones, ils se battent tous pour la 3ème place là. Qu'est-ce qui se passe? Allô Pablo? Hein? Elle est trop énervée. Mais elle a raison. Elle fait... Non mais il y a des gens qui se sentent pas français. Et lui il fait... Ah trop bien, ils se sentent pas français quoi. Mais quelle richesse hein. Quelle richesse. Mais en fait la richesse c'est quoi? La richesse c'est parce que t'as envie de te faire un kebab à 3h du matin et que c'est le seul resto d'ouvert? C'est quoi la richesse? La richesse c'est quoi? C'est waouh trop bien, tu peux te faire insulter dans toutes les langues différentes dans la rue, c'est ça la richesse pour toi Pablo? Non mais excuse-moi Pablo, mais là tu me parles de richesse, personne ne la voit ta richesse. Personne n'a conscience un minimum de ta richesse. Et Juliette elle est là, non mais le visage de Juliette qui est vraiment... Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais allô? Allô, il y a un problème hein. Non mais il est absolument fou Pablo, c'est exceptionnel. D'accord. Ça vous pose un problème? Bon voilà, non, mais vous avez un problème en fait avec les gens qui ne se sentent pas français? Oui. Oui, bah oui, si tu es français, si tu es né en France, non mais, et puis ça ne concerne pas que les gens qui ont des couleurs de peau différentes de la mienne, ou qui ont des origines différentes de la mienne, des religions différentes que la mienne, c'est pas ça, c'est dire que même le gauchiste de base, bien blanc, de Paris ou de la campagne, etc., et qui va dire, non, moi je me sens plus européen que français, mais c'est la même tournée pour tout le monde, il me débecte autant que l'autre en fait. Si vous êtes né en France et que vous avez vécu en France, que vous êtes issu d'une culture française, ou alors du moins que la France vous a beaucoup donné, vous ne pouvez pas dire je ne me sens pas français. C'est-à-dire que même moi, si je m'amenais à partir dans un autre pays, je dirais toujours qu'au fond de moi je suis français, même si je ferais en sorte d'adopter les coutumes et l'intrinsèque d'un autre pays. Mais effectivement, je serai toujours français au fond de moi, c'est ce que j'ai toujours été. Mais eux, ils ont vécu tout le temps là, ils sont pas français. Alors, ils sont français quand il s'agit de dire qu'ils... oh là là, vous avez vu, c'est encore l'immigration. Quand on pointe du doigt l'immigration, non, ils sont français, non, ils sont français. Par contre, quand eux, ils disent on se sent pas français, c'est exceptionnel, c'est trop bien. Et il faudrait pas qu'on ait de problème avec ça. Bon, faut savoir, ils sont français ou ils sont pas français? Ils ont le droit de se sentir français ou ils ont le droit de pas se sentir français? C'est insupportable en fait, ce double discours de la gauche. Et en fait, ce qui est exceptionnel avec Pablo, c'est qu'on pourrait essayer de me dire oui mais Pablo, vous avez vu, c'est un peu un lunaire de la gauche, il représente en rien la gauche, voilà machin. Non, moi je pense que c'est extrêmement l'opposé. Pour moi, je pense que Pablo est d'une stupidité incroyable, incommensurable, sa stupidité n'a d'égal que son ego. Je vous conseille à tous de trouver une femme ou de trouver un homme qui aime autant Pablo qu'il aime la stupidité. Waouh, c'est incroyable. Pour moi, Pablo, c'est l'extrême opposé de ce discours, c'est qu'en fait, il représente exactement ce qu'est la gauche dans son intrinsèque. Il est exactement ce que représente la gauche, dans le sens où Pablo, en fait, il est... Les autres gauchistes, bon, ils sont pas si stupides que ça, hein, ils le font aussi par intérêt, par position idéologique, etc. Mais ils ont au moins le malin, l'intelligence, le côté un peu, voilà, le côté un petit peu rat, le côté un peu renard, de ne pas avouer leur manière de penser réelle, et tout le temps la déguiser par des vertus quelconques. Voilà, nous on est contre la division, on est pour l'égalité, etc., etc. Alors qu'en fait, ils sont exactement comme Pablo, c'est-à-dire... juste ils ont une haine de la France, ils ne reconnaissent rien en la France et ils sont pour un mondialisme crasse et la première chose qu'ils veulent c'est l'abolition de tout ce qui peut représenter de près ou de loin la France. Et Pablo il est exactement dedans, sauf que Pablo étant issu d'une lignée génétique extrêmement à gauche, etc., et étant extrêmement dénué d'intelligence, il avoue complètement le plan de la gauche. Pablo est exactement ce que la gauche transpire derrière son magnifique étendard de la liberté, de l'égalité, etc. Alors qu'en fait, Pablo, c'est exactement ce que la gauche est. C'est-à-dire des gens qui ont une haine de la France et qui en fait veulent faire l'amour à toutes les minorités. C'est absolument ça en fait. Pablo, Pablo, il en est là. Pablo, il en est là. Vous savez qu'on est minoritaire dans le monde? Vous savez qu'on est minoritaire dans le monde?
Exactement, on est minoritaire dans le monde, Pablo, exactement, les Français sont minoritaires dans le monde. Mais je pense que là, c'est l'un des top 10 des pires buts contre son camp, parce qu'en fait, c'est bien beau votre discours sur le fait que les minorités soient... voilà, les minorités sont persécutées en France, nanana, alors que là, t'es toi-même en train de dire que les Français sont minoritaires. Bon, bon alors dans ce cas-là, ça marche aussi pour nous le privilège de la minorité ou pas? Ou est-ce que ça s'accorde que dans les pays occidentaux, le privilège de la minorité? Non, parce que nous, on est minoritaires dans le monde, est-ce qu'on a le droit d'exister? Parce que bon, voilà, les Arabes, ils sont minoritaires en France, ils ont le droit d'affirmer leur identité pour encore la faire subsister, les Noirs c'est pareil, les machins c'est pareil, les machins c'est pareil, bon, nous on est minoritaires dans le monde, est-ce qu'on a le droit... bon, on est minoritaire dans le monde, on n'a même pas le droit d'être majoritaire chez nous en France, mais en plus de ça, on est minoritaire dans le monde et on n'a pas le droit d'affirmer qu'on devrait être français en France. Mais quel est ton projet, Pablo, derrière ces airs, derrière sa petite marinière là? Quel est ton projet? Non mais en fait, mais c'est insupportable. Moi je suis désolé, mais moi je suis désolé, mais je suis un quart espagnol. C'est pas pour ça. Si demain je vous dis oui, bah je me sens espagnol, vous allez dire quoi? Oh mais c'est scandaleux. Ils se sont... Oui, exactement, c'est ce qu'on a à dire en fait. Si t'as vécu toute ta vie en France et que t'es un quart espagnol et que tu me dis que t'es espagnol, oui, il y aura un énorme problème, oui. Absolument, il y aura un énorme problème. Mais ça, tu ne veux pas le reconnaître, Pablo. Ce n'est pas grave, Pablo. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas un problème en tant que soi. C'est-à-dire que la France ne va pas pleurer le fait que Pablo ne se sente pas espagnol. C'est pas ta perte qui va nous chagriner. Mais ce que je par là, c'est qu'en fait, des gens comme toi, il y en a énormément. C'est-à-dire que le français de base, de par sa couleur de peau et sa présence en France, est amené à ne plus vouloir se sentir français. C'est-à-dire qu'en France, c'est devenu la honte d'être français. C'est la honte, il faut le savoir. Tous les parents qui m'écoutent et tous les jeunes qui m'écoutent, vous le savez très bien comment ça se passe dans les cours de récréation. C'est la foire aux origines. Et si tu n'as pas la tienne, si tu n'as pas d'origine différente de la France, c'est dommage. C'est dommage, tu es le blanc, et en plus de ça, bon bah si t'as des origines, telles origines, ah ouais t'es un mec solide, ah t'as telle origine, ah ouais t'es un mec viril, et puis si t'es français, t'es un mec un peu mou qui peut se faire taper, et on sait qu'il y aura pas on sait que t'auras pas 45 frères et sœurs pour venir te défendre, et c'est comme ça, mais il faut l'assumer Pablo, arrête de tout le temps essayer de, voilà, avec ta marinière, d'écarter les bras là, comme une espèce d'écrevisse, et assume ce que tu es, c'est-à-dire quelqu'un qui ne se reconnaît plus en la France, parce que tu es au même niveau que les types qui ont fait ce qu'ils ont fait à Crépol, tu es exactement comme ça, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a rien de français au fond de lui. Point barre. Bah français celui-là. C'est dommage pour vous, en tout cas. Mais pourquoi c'est dommage pour moi? Si vous ne sentez pas français, exactement. alors vous êtes français, en fait, il y a un problème. Non, mais simplement, il faut combattre le communautarisme d'une certaine manière en réintroduisant la France et la culture française dans l'imaginaire de ces jeunes. On est d'accord ou pas? On est d'accord. Il faut leur expliquer que la France a une culture et que la France éternelle a une culture depuis 2000 ans. Ça vous entend, on a l'impression que la France a disparu. Mais bien sûr que oui, elle a disparu. Mais va dans les quartiers comme ça et la France, elle n'existe plus. Ces gens-là ne sont pas français. Ils parlent en arabe, les commerces sont écrits en arabe. Ils parlent un mix d'arabe et de français. Ils détestent tout ce qui représente la France. S'ils cassent autant les policiers que les pompiers, c'est parce que ces deux-là représentent des corps de l'État. L'État qui est quoi? Bah non, c'est pas oh là là, ils détestent la République. Mais tout le monde déteste la République. Tout le monde déteste la République. Non, ce qu'ils détestent derrière, c'est la France. Y a personne, vous savez, les types qui ont fait ça à Crépol, ils se sont pas dit oui, on va attaquer les républicains. Hein. Non. C'était des blancs. Oui, elle est en train. Si elle est en train. Non, elle est en train pour beaucoup de gens. Pour beaucoup de gens. Allez dans certains quartiers voir si elle a pas disparu. Allez à Barbès pour voir si elle a pas disparu, la France. Excusez-moi. Ah bon? Bah j'habite juste à côté, donc raté. Voilà. J'adore comme elle les pulvérise. Bah, je suis plus souvent que vous à Barbès. Ah bah non, j'habite juste à côté, raté. Bon bah voilà, démonstration de force. Juliette est exceptionnelle une fois de plus. C'est un bonheur que d'avoir cette femme dans notre camp. Elle démonte absolument point par point tout ce que disent ces gens-là. Elle est d'un franc-parler. En fait, pour moi, elle me rappelle exactement ce que fait Charlotte Dornelas sur les plateaux. C'est-à-dire que Charlotte et Juliette sont pour moi le revers, le revers d'une même pièce. C'est-à-dire des femmes qui ont... c'est pas, elles vont parler avec des langages extrêmement développés, soutenus, parler semi-philosophiquement de manière à toucher des hautes classes. Et non, c'est des gens qui vont te faire ressentir exactement ce sur lequel tu as toujours eu un sentiment, mais où tu n'as jamais réussi à mettre les mots. C'est-à-dire qu'elles parlent d'une manière tellement simple que en fait, le choix de leurs mots est d'une telle évidence que tu te dis que tu n'aurais pas pu l'exprimer autrement que comme elles le disent.
Et c'est absolu, en fait. Et surtout, elles le disent, mais elles ont un franc-parler exceptionnel. Je ne comprends même pas que Juliette soit encore invitée sur les plateaux de BFM TV, vu qu'en fait, elle met à l'amende toute la rédaction. C'est exceptionnel. Voilà, moi j'y suis à Barbès. Vous voulez que je vous dise Barbès, pas d'aujourd'hui. Barbès, c'était déjà comme ça. Eh bah oui, bah je le regrette. Voilà, bravo. J'aime bien le mec pour expliquer qu'en fait à Barbès les gens là se sentent français. Il est en train de dire que ça fait longtemps que les gens ne se sentent pas français. Mais ces gens là en fait, à chaque fois qu'on débat avec eux et qu'on les laisse parler, ils s'enfoncent. Ils ne savent pas quoi dire, ils ne savent pas tenir un argumentaire, c'est effrayant. Comment ces gens-là sont invités sur des plateaux télé? Moi je ne comprends pas comment BFM TV peut encore subsister quand le niveau du débat en France sur BFM TV, c'est des types qui ressemblent à des marins d'eau douce et qui font mais comment ça on peut pas se sentir français? Vous avez des problèmes contre les gens qui sont pas français? Avec sa voix là d'autruche à moitié enterrée. Non mais c'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Non mais en tout cas merci à toi Juliette d'une fois de plus nous démontrer que la gauche est mais d'un niveau mais abyssal. Enfin c'est exceptionnel. Bon. Voilà, merci à tous d'avoir écouté cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et faites un tour sur mon Twitter, on est plus de 1000, vous me rejoignez de plus en plus, ça me fait extrêmement plaisir, vous savez pas à quel point j'ai besoin de vous là-bas. Et surtout, si vous aimez mon contenu, faites un tour sur mon Patreon. J'y poste des vidéos en exclusivité, des podcasts, des vidéos en avant-première, tout ça dans un format beaucoup plus long. Sans censure, sans langue de bois, où je peux traiter des sujets beaucoup plus pointilleux, et moyennant quelques euros par mois, un abonnement de quelques euros par mois, vous permettez à un patriote qui, comme vous, a besoin de subsister et qui a simplement le système contre lui en fait. Et donc je remercie énormément les gens qui donnent sur Patreon, parce que c'est grâce à vous que je peux continuer cette chaîne YouTube. Donc merci à tous les contributeurs, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une bonne soirée tout le monde, c'était Libris, à la prochaine.